Bonjour tout le monde, on se retrouve ce lundi 24 août pour nos petites énergies de la semaine du 24 au 28 août. Désolée si je vous la mets, si je vous mets cette vidéo un petit peu tard aujourd'hui, mais j'ai pété un câble et je suis allée jusqu'à Paris pour prendre un petit peu l'air, si on peut appeler ça comme ça. Et voilà, donc on suit les conseils que je donne. Prenons un petit peu de temps pour soi. Et oui, allez, on commence tout de suite. Alors, les énergies générales sont faites avec le tarot de la magie verte. Les énergies sentimentales seront faites avec l'effet papillon. Et sans oublier notre petite nouveauté depuis quelques semaines, le message des anges. Allez, c'est parti. Alors, avec la reine d'Atami, on vous dit qu'en ce moment, vous êtes en pleine planification. Vous êtes déterminé à faire de nouveaux projets, à vous lancer un défi, mais vous le faites avec intelligence, avec perspicacité. Vous analysez à fond toute la situation et tout ce que cela pourrait avoir comme conséquence, aussi bien pour vous que pour les gens qui vous entourent. Ensuite, avec le soleil. Alors, avec le soleil, vous êtes dans le développement positif. Vous êtes dans l'accomplissement personnel et cela vous va très très bien. Vous pouvez continuer votre route puisque c'est celle qui vous mène à la joie, à l'harmonie, qui vous apporte une énorme énergie. Vous voyez, le soleil, c'est une boule de feu, c'est le côté passionnel, le côté passionné surtout, pour justement aller sur la bonne route pour vos, pour votre nouveau projet ou vos nouveaux projets si vous en avez plusieurs. Alors, je tiens à préciser que c'est quand même un tirage général, donc c'est à vous, dans ce cas-là, à savoir si c'est du professionnel, du sentimental, de l'amical, bref, voilà, parce que pour les énergies générales, je ne vais pas m'étaler sur le côté sentimental étant donné que je les donne plus en profondeur après. On a le chevalier de Pentacle. Alors avec le chevalier de Pentacle, vous avez confiance en vous pour saisir toutes les opportunités et pour être aussi dans la patience. Vous savez que ce projet est bon, vous savez qu'il vous mènera vers le succès, mais vous n'êtes pas pressé. Au contraire, vous analysez tellement que vous vous montrez très très patient et vraiment sûr de vous sur ce coup-là. Avec le 8 de baguette. Alors avec le 8 de baguette, vous avez résolu certains problèmes, certains soucis, peut-être voire même des conflits qui étaient sur votre route. Et ça vous amène à faire des progrès dans votre analyse, de concrétiser, vous vous bougez pour justement parce que vous croyez à ce projet. Donc vous sortez de votre cycle d'apathie, de réflexion et vous faites les bons choix, du moins les bons choix pour vous. Attention, bien sûr, toujours pour vous. Après, si ça va aussi avec les autres, c'est très bien. Sinon, pensez déjà à vous en premier. Ce n'est pas... Alors, excusez-moi, je vais mettre 30 secondes sur pause parce que j'ai bébé chat qui fait le bins là avec son sac. Ne quittez pas, j'arrive. Me voilà. Il était atroce, je ne sais pas ce qu'il faisait avec son sac. Bon, bref. Ensuite, la dernière carte, on va voir ce que c'est. Le 5 d'Atami, eh ben, elle pouvait pas mieux tomber celle-là pour justement continuer sur notre lancée de la nouveauté, des nouveaux projets, du bien-être, tout ça. Vous surmontez tous les défis. Et oui, vous êtes vraiment réaliste dans vos objectifs. Et vous savez même faire taire vos détracteurs, c'est-à-dire que vous avez tellement analysé, tellement potassé votre sujet, que dès qu'on vous met des bâtons dans les roues, vous savez comment vous allez pouvoir leur faire fermer leur bouche. Eh oui, des fois, jusqu'au-là, j'ai été poli, j'ai laissé ma vulgarité à la maison. Alors, avec cette carte aussi, on vous dit que, voilà, là va être la séparation entre votre ancien vous et votre nouveau vous. C'est-à-dire que maintenant, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez,
et vous vous ouvrez. Vous allez briller telle une lumière parce que justement vous savez exactement ce que vous valez. Voilà, donc maintenant nous allons voir le message de notre ange de la semaine. Alors quel est-il cet ange de la semaine? Elémia. Alors nous allons voir son petit message. Alors, qui est Elémia? Alors Elémia, c'est un ange avec qui on explore son moi intérieur. C'est-à-dire que grâce à lui, du moins, étant donné que le prénom finit en A, bien souvent, même si on dit que les anges sont asexués, tout ce qui finit en A est souvent de, comment on va dire, de vibration féminine. Donc, je vais l'appeler elle. Grâce à elle, on apprend à connaître et surtout à maîtriser toutes nos émotions. On peut aller au fond de soi, chercher toutes nos motivations profondes pour franchir les obstacles, aller vers la réussite, ce qui vous apportera une grande plénitude. Alors, vous pouvez la prier si vous traversez en ce moment des périodes difficiles, des choses difficiles. Elle fera tout pour que vous retrouviez la paix et l'harmonie. Donc, pensez-y. Si jamais vous voyez que vous avez du mal à franchir certains obstacles, à vous sentir bien dans votre cœur, dans votre tête, bref, dans votre peau, vous pouvez la prier. Elle vous apportera tout ce qui est paix et harmonie. Elle fera tout parce qu'elle aime que, entre guillemets, ses enfants soient heureux, soient bien. Donc, faites-le si vous traversez des moments difficiles. Son petit message: ta mémoire ne domine pas ton présent, elle te guide simplement. Reste fidèle à toi-même. Donc c'est un très beau message qui veut dire qu'il va falloir aller chercher au fond de vous, chercher ces valeurs qui font de vous une personne unique. Vous ne devez pas sacrifier votre... Alors là, je vais reprendre une mini-phrase de Florent Pagny: votre liberté de penser pour quelqu'un d'autre, pour faire plaisir aux autres. Il en est hors de question. Vous êtes comme vous êtes unique, on vous aime comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de porter de masque ou d'être dans l'hypocrisie pour que les gens vous apprécient et vous aiment. Si c'est le cas, je suis désolée. Vous le comprendrez aisément que je vous le dise, c'est que les personnes qui sont avec vous, et si vous vous sentez obligé de porter un masque, c'est qu'elles ne vous méritent pas, c'est qu'elles ne vous aiment pas, c'est simplement que vous apportez de la valeur ajoutée à leur vie, alors que ce soit, je veux dire, financièrement, matériellement, ça approcherait un peu le financièrement pour moi, mais matériellement veut surtout dire rester dans une zone de confort. Voilà, financièrement c'est de l'argent et matériellement c'est rester dans une belle maison, dans des beaux meubles, pouvoir s'acheter ce qu'on veut. Bref, vous leur apportez quelque chose, mais peut-être pas forcément l'amour. Et j'irai même plus loin, ils ne vous aiment pas pour ce que vous êtes. Voilà ce qu'on peut dire pour le message d'Elémia. Maintenant, eh bien, nous allons passer au sentimental. Allez, on y va. Alors, nous avons le féminin, Saturne, la vie, la rapidité et Vénus. On commence par les couples, bien entendu. Alors, avec Vénus, on vous dit qu'en ce moment, vous êtes magnétique. Vous avez une attraction sur votre autre de fou, quoi, de dingue. Vous êtes en plus beaucoup dans la séduction. Vous voyez, moi je trouve qu'elle est magnifique. De toute façon, tout ce jeu est magnifique d'ailleurs. Vous êtes vraiment dans la séduction, dans la passion. Vous avez ce côté où vous allez montrer à votre autre vraiment votre côté sexy, sexuel. Et on va dire en gros, ça ne vient pas de moi cette phrase, mais elle se prête tellement à cette carte. Je l'ai prise dans le livret pour une fois. Des fois, j'y vais au ressenti, mais cette phrase, elle est tellement
bien avec cette carte que je l'ai laissée, vous allez jouir de la vie. C'est-à-dire que vous allez profiter de tous ces plaisirs. Alors que ce soit, comme là c'est l'histoire du couple, on va dire que c'est avec votre hôte que vous allez faire, avec votre partenaire de vie. Avec la rapidité, vous êtes dans la fluidité des événements. Ça se bouscule dans votre tête, dans votre vie. Tous vos projets ensemble se concrétisent et ça va crescendo en fait. Plus ça vient dans le couple, plus les projets vont fuser et plus ça va vous élever. Avec la carte de la vie, voilà, c'est la lumière dans le couple, les impulsions positives. Bref, vous êtes dans un bien-être total entre vous deux, bien entendu. Avec Saturne, on vous dit que vous appuyez quand même sur votre force intérieure parce que vous avez le sens des responsabilités. Vous avez vraiment la maturité. La maturité, pardon. Pourquoi j'allais dire maturation? J'en sais rien. La maturité pour construire quelque chose de réellement solide. Et oui, vous êtes vraiment dans ce cycle où vous avez vraiment fondé votre couple sur des bases solides. Hein. Donc, il va falloir maintenant les consolider. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Avec le féminin, on continue sur la même lignée pour les couples. Vous êtes dans l'empathie de votre hôte, dans la douceur. Vous y allez au feeling avec la personne de votre cœur. Donc, voilà, vous laissez faire les choses. Vous êtes vraiment, en fait, son havre de paix. Vous êtes la personne, pour l'instant, qui le garde bien au chaud, bien au port. Et avec qui il voudrait vraiment concrétiser quelque chose. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis en couple actuellement pour cette semaine. Maintenant, nous allons passer à nos amis célibataires. Alors, vous avez la fantaisie, la libération, le cercle, le dialogue et la nature. Allez, on y va. Avec la nature, on vous dit que vous êtes dans l'éveil des sens, dans la communication. Bref, avec la nature, on vous dit souvent, allez dans la nature si vous souhaitez guérir de quelque chose. Donc, vous êtes dans la guérison émotionnelle. Regardez comme j'allais dire caribou, mais c'est pas un caribou. Je sais pas, je me crois au Québec, un soir de neige. N'importe quoi, moi. Il faut que j'arrête de me taper des délires, puis de prendre la voiture pour aller là, moi, parce que... Non, c'est ce cerf, voilà. Waouh. Pourquoi j'ai voulu un caribou, moi? Je ne sais pas. Bref, regardez bien ce cerf, comme il est bien droit, il est bien hautain. Eh bien, faites pareil. Vous êtes bien droit. Vous avez redressé les épaules, la tête, et vous allez de l'avant, vous allez foncer. Foncer vers quoi? La communication avec la carte du dialogue. Eh oui, vous vous ouvrez à de nouvelles communications, alors après que ce soit avec vos amis, votre famille, mais aussi avec de nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Voilà, mais on dit avec le cercle que vous avez besoin quand même d'être entouré. Vous ne vous sentez pas le besoin de vous isoler en ce moment. Ça y est, vous l'avez eu, votre période d'isolement, on l'a vu il y a quelques semaines en arrière. Et là, ça fait 2 semaines que vous souhaitez être de nouveau entouré, vous souhaitez de nouveau faire la fête, redevenir quelqu'un de très sociable et montrer aux autres que vous aussi, vous avez de l'humour, que vous savez vous amuser. Bref, vous redevenez vraiment la personne que vous étiez avant qu'il y ait cette cassure en vous. Alors, maintenant, avec la libération, vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous êtes vraiment dans vos besoins à vous et vous cherchez une nouvelle perspective de vie. Vous allez faire les changements, vous regardez quels changements vous souhaitez et vous voulez faire réellement pour pouvoir justement faire comme cet oiseau, prendre un nouvel envol. Vous avez vu, je suis poétique aujourd'hui. Avec la fantaisie, on vous dit que parfois,
il va falloir faire quand même attention de ne pas rester trop dans votre monde imaginaire, de ne pas être dans un pays de bisounours pour justement ne pas vous faire trop de films sur quelqu'un ou sur une situation, car cela pourrait vous porter préjudice. Alors restez bien ancré dans la réalité. Vous avez le droit de rêver, on le fait tous, mais que le rêve ne prenne pas le pas sur la réalité. Tenez-vous-en bien aux faits, au concret, à ce qu'on peut vous prouver. Les paroles, chez moi, ne sont... Je veux dire, tellement de personnes font de fausses promesses, des promesses qu'ils ne tiennent pas, que je préfère les actes aux paroles. Alors, essayez d'être pareil, parce que les beaux parleurs ou les belles parleuses, excusez-moi, je ne savais même pas si on pouvait dire ça comme ça, mais bon, tant pis, c'est pour faire comprendre que aussi bien des messieurs que des mesdames le font, savent très bien parler, savent très bien manipuler les autres en paroles. Mais leurs actes ne suivent absolument pas ce qu'ils disent. Donc faites bien attention aux beaux parleurs. Ils savent très bien y faire quand ils ont quelqu'un qui a besoin d'amour en face d'eux. Allez, maintenant on finit avec nos breaks. Allez. Alors, la guérison, les émotions, la bienveillance, la spirale et Uranus. Eh ben, on va vers du mieux, nos petits amis breaks. Allez, c'est parti. Eh bien, avec Uranus, qu'est-ce qu'on dit? On dit que vous retrouvez votre indépendance, votre liberté. Vous êtes dans un complet bouleversement de vous-même, de ce que vous éprouvez et de la situation avec la personne que vous avez dans votre cœur. En fait, vous ne souhaitez plus certaines choses et cela vous bouleverse. Cela va vous amener à... Voilà, c'est là que je sors. Pourquoi je l'ai mise là-bas, moi? J'en sais rien. Ouf, je vais mal ce soir. Non, je rigole. Avec la spirale. Alors, moi, quand j'ai eu cette carte en main, j'ai dit la spirale infernale. Eh oui, parce que vous justement, les bouleversements viennent de là. Vous êtes dans des influences négatives, dans un cycle de malveillance. Alors, je pense que c'est la personne qui est dans votre cœur qui joue un petit peu trop avec vous et qui est un petit peu néfaste avec vous aussi, parce que du fait que vous êtes dans cette... qu'elle vous maintient dans cette attente, vous ne pouvez pas rentrer dans le cycle des célibataires qui, on a vu, commence à aller beaucoup mieux. Et oui, eh ben oui, parce qu'on a toujours... En fait, si vous regardez bien, les trois thèmes du sentimental va très bien. Vous êtes en début en couple, après vous êtes en break, quand il y a la rupture, et vous allez après avec des bonnes ondes positives et tout, rebasculer dans le monde des célibataires, parce que le break vous maintient quand même quelque part dans certaines énergies un peu négatives. Alors là, franchement, moi j'y ai pensé tout de suite en voyant cette carte. Franchement, vous voyez, il faut vraiment, vraiment vous sortir de cette spirale où vous êtes dans l'attente. Ce n'est pas bon. Et justement, avec la carte suivante, on vous dit cherchez la vérité au fond de vous. Vous l'avez. Soyez dans ce cycle de bienveillance envers vous-même. Pardonnez-vous vos erreurs, parce que excusez-moi, mais s'il y a eu rupture, c'est à deux quand même la rupture. C'est qu'il y a fait quelque chose qui a eu cette cassure dans les sentiments de votre autre. Ils ne se sont pas faits tout seuls. Donc, soyez quand même honnête vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Cherchez cette vérité. Ouvrez-vous à un autre monde, à un monde de pardon, aussi bien pour votre autre que pour vous-même. Ensuite, on a la carte des émotions, parce que vous allez avoir des opportunités d'évolution. Il va falloir que vous preniez un recul nécessaire, justement, faire une introspection, parce que vous devez les vivre, ces émotions, pour justement aller vers, eh ben voilà, hop là, vous avez vu comme je l'amène celle-là, vers la guérison. Vous avez besoin de prendre soin de vous en ce moment, de vous apporter du réconfort, de soigner vos blessures, de cicatriser pour justement vous libérer de l'emprise de votre autre, vous libérer de ce cycle d'attente. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, mes amis en break. Et pour moi, ben c'est tout. Il est déjà tard, donc je vous souhaite une bonne journée
et je vous dis au revoir.